Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Dans cette vidéo, on va traiter les symétries orthogonales dans un espace pré-hilbertien, en particulier dans un espace euclidien. Alors, si F c'est un sous-espace vectoriel de E tel que E, c'est la somme des rects et F est l'orthogonale de F. Cette égalité, elle est vraie toujours lorsque E c'est un espace euclidien, c'est-à-dire que la dimension de E est finie, on a toujours cette égalité. Donc, dans cette définition, on va définir les symétries orthogonales dans le cas général, si vous avez un espace pré-hilbertien, mais E c'est la somme des rects de F et l'orthogonale de F. Alors, la symétrie orthogonale par rapport à F et l'application notée SF définie de cette façon. Donc, à chaque X qui s'écrit sous la forme x1 plus x2 a pour image x1 moins x2. Si F est un hyperplan, ça c'est vrai lorsque la dimension de E est égale à n, c'est-à-dire que l'espace E c'est un espace euclidien et la dimension de F, donc F c'est un espace de codimension 1, donc la dimension de F est égale à n moins 1. Donc F n hyperblanc, c'est-à-dire on a la dimension de E est égale n et la dimension de F est égale n-1. Alors on dit que SF est une réflexion d'hyperblanc F. Voilà, on a la figure suivante. Donc vous avez un vecteur X. Je vous rappelle que la projection sur F définie de E qui est égale F plus l'orthogonale de F a valeur dans F. À chaque X qui est égal x1 plus x2 a pour image x1. Donc la projection, donc x, c'est pf de x. Pf de x appartient à f plus un élément dans l'orthogonale de f. L'image de x par sf n'est autre que le vecteur sfx noté ici. Alors dans cette partie, on va chercher les relations entre pf et SF. Proposition. Si SF est une symétrie orthogonale par rapport à F, alors les propriétés suivantes sont satisfaites. SF est une isométrie. Donc on va démontrer d'abord I. Alors pour démontrer I, je prends un X qui est égal à x1 plus x2 appartient à E. E c'est la somme des rects de F et l'orthogonale de F. On va démontrer que SF est une isométrie. Donc il faut démontrer que SF préserve la norme. La norme de SF de x est égale, c'est la norme de x1 moins x2 au carré. Puisque x1 c'est dans f et moins x2 c'est dans l'orthogonale de f, alors d'après théorème de Pythagore, ça est égal à la norme de x1 au carré plus la norme de moins x2 au carré. La norme de moins x2 au carré n'est autre que la norme de x2 au carré, puisque la valeur absolue de moins 1 c'est 1. Donc la norme de x1 au carré plus la norme de x2 au carré. Et j'applique une autre fois le théorème de Pythagore, puisque x1 c'est dans f et ça c'est dans l'orthogonale de f. Donc x1 est orthogonal à x2, ça est égal à la norme de x1 plus x2 au carré. Finalement on a démontré que la norme de SF au carré, x1 plus x2 n'est autre que x, c'est la norme de x au carré. Donc ça implique, puisque la norme est toujours positive, donc la norme de SF de x est égale à la norme de x. Donc SF est une isométrie. Sur E. Alors pour 2i, soit x est égal à x1 plus x2 appartient à f plus l'orthogonale de f qui est égal à E. Donc je vais calculer 2pf moins identité de E. 2pf de x moins identité de E appliquée à x. Pf de x
n'est autre que x1, donc c'est 2x1 moins identité de x, donc c'est moins x1 plus x2. Donc ça est égal à 2x1 moins x1 moins x2. Donc ça c'est x1, en simplifiant de x1 moins x1, c'est x1 moins x2. Donc ça c'est sf de x. Donc puisque ça c'est vrai quel que soit x dans E, alors sf est égal à 2pf moins identité de E. Maintenant, on veut démontrer sf au carré est égal à identité. Montrons que sf au carré est égal à identité de E. Soit x, de la même façon, x1 plus x2 appartient à f, la somme directe de f et f orthogonale qui est E. Alors, sf au carré de x, c'est sf de x. Et sf de x, c'est x1 moins x2. Et sf de x1 moins x2, donc c'est x1 moins x2. Donc c'est x1 plus x2, c'est x, et ça c'est identité de E appliquée à x. Donc sf au carré est égal à identité de E. 3i, montrons que f est égal à quart de sf moins identité. F est égal le quart de sf moins identité de E. Soit x qui est égal x1 plus x2 appartient à f, la somme directe de f et l'orthogonale de f qui est égal à E. Alors on va simplifier sf moins identité de E. Sf moins identité de E appliqué à x, donc ça c'est sf de x moins identité de E appliqué à x, donc ça c'est x1 moins x2 moins x1 moins x2, donc est égal à moins 2 x2. Donc ça c'est moins 2 x2, c'est appartient à l'orthogonale de f, donc c'est moins 2 la projection sur f, l'orthogonale de f appliquée à x. Donc la projection sur l'orthogonale de f, c'est x2 puisque x2 appartient à pf orthogonale. Donc le quart de sf moins identité de E, c'est le quart de moins 2 pf orthogonale. Puisque moins 2 est différent de 0, donc ça c'est autre que le quart de pf orthogonale. Et on a démontré dans la partie 4 des projections orthogonales, le quart on a démontré que le quart de pf n'est autre que l'orthogonale de f. Alors, l'orthogonale de f joue le rôle de f ici. Donc ça c'est le quart de pf orthogonale ici, donc n'est autre que f, puisque f et l'orthogonale de f sont ensemble directs. Donc et le quart de pf orthogonale n'est autre que f, puisque f plus la somme directe de f et l'orthogonale de f, ça c'est exactement E. Donc ça donne exactement l'espace vectoriel f. Le quart de pf orthogonale n'est autre que f, n'importe quel x dans f, donc la projection sur l'orthogonale de f est égale à 0. Voilà. Maintenant,
montrons que le quart de SF plus identité de E n'est autre que F. On a démontré que SF est égal à 2PF moins identité de E d'après 2i. Donc ça implique que SF plus identité de E est égal à 2PF. Donc le quart de SF plus identité de E, c'est le quart de 2PF. Puisque 2 est non nul, donc ça c'est le quart de PF. Et le quart de PF n'est autre que l'orthogonale de F. Voilà. Vous pouvez retrouver le lien de la partie projection orthogonale dans la description. Voilà. Donc on a démontré 3i. On a démontré que le quart de SF moins identité c'est F et le quart de SF plus identité E c'est l'orthogonale de F. Donc 4i, il faut démontrer que le spectre de SF inclut dans moins 1, où le spectre c'est l'ensemble des valeurs propres de SF. Pour 4, soit lambda une valeur propre de SF et X un vecteur propre associé à lambda. Donc automatiquement X est un vecteur non nul. Alors on sait que SF, on a SF de X et lambda X. Donc ça implique que la norme de SF de X est égale à la norme de lambda X. Et ça n'est autre que, puisque ça c'est une norme, donc c'est la valeur absolue lambda fois la norme de X. SF est une isométrie. On a démontré que la norme de SF de X est la norme de X. Puisque X c'est un vecteur non nul, donc la norme de X est non nulle, donc on peut simplifier par la norme de X. Donc ça implique que la valeur absolue de lambda est égale à 1. Car X est différent de 0. Donc implique que lambda est égal plus ou moins 1. Donc le spectre de SF est inclus dans moins 1, 1. Voilà, c'est la fin de la démonstration et la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.